donc c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour faire la première partie de notre écharpe capuche en carré granny. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du coup votre base carrée qui vous servira pour faire votre capuche. Donc je vais vous montrer comment faire un carré granny en changeant de couleur à chaque tour. Moi j'ai volontairement pris que 3 couleurs différentes. Évidemment vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur différente. Pour cette écharpe capuche, du coup j'utilise le fil Cozy de Lydia Crochet Tricot. Ce fil Cozy, c'est un fil qui est à 30% de mohair et 70% d'acrylique. Et il est vraiment hyper doux, trop agréable à crocheter et vraiment très doux. Je vais vous montrer comment faire ce carré. Moi au niveau des couleurs, donc j'ai fait une alternance entre rose, bleu, blanc, etc. J'utilise un crochet numéro 6 qui est le crochet qui va avec la laine. Je vais avoir besoin d'une petite paire de ciseaux et de petites aiguilles pour entrer le fil. Je vous montrerai ensuite. Et bah c'est parti, on commence tout de suite avec notre carré. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Je vais enrouler mon fil autour de mes doigts. En fait je vais venir croiser par en dessous comme ceci et du coup au dessus j'ai la partie qui croise qui se retrouve comme ceci. Je passe avec mon crochet et je passe avec mon crochet en dessous et je viens pivoter, hop, comme ceci. Et ensuite je fais avec le même fil une maille en l'air. Je vais ensuite refaire 2 mailles en l'air. Une première maille en l'air et une seconde. Ensuite, je vais venir faire une bride. Et une seconde. Mes 2 mailles en l'air de départ me servent du coup à faire une bride. Et donc je me retrouve avec un groupe de 3 brides. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air. Et ensuite, je vais refaire un groupe de 3 brides. Un groupe donc de 3 brides. Et je vais faire comme ceci 4 groupes de 3 brides. Donc mon premier, je refais 2 mailles en l'air pour séparer mes groupes. Hop, je refais un troisième groupe de 3 brides. Hop. Et enfin, mon dernier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air. Hop. Et 3 brides. Hop. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais faire donc 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire une maille coulée du coup dans la deuxième maille en l'air ici. Avant ça, je vais resserrer un petit peu mon cercle magique. Donc cette fois, du coup, si vous avez bien crocheté dans votre cercle magique, vous pouvez tirer sur ce fil-ci. Hop. Ce qui vous permet de resserrer votre cercle magique. Les 2 mailles en l'air donc pour séparer les groupes. Et enfin, donc je viens dans ma deuxième maille en l'air de départ. Et je fais une maille coulée. Et là, du coup, j'ai terminé mon premier tour. Alors, je vais juste essayer de resserrer un petit peu ici, en faisant bien attention à pas casser le fil. C'est toujours le plus difficile au début. Hop. Voilà mon premier tour. Pour terminer mon tour, je fais une maille en l'air, je tire mon fil et je viens couper mon fil. Hop là. Et votre premier tour est terminé. Donc ensuite, je passe au bleu. Maintenant, on va insérer notre fil pour continuer le second rang. Donc, je fais un nœud coulant. Tac. Et je viens du coup
m'insérer dans un de mes 3 angles, c'est-à-dire mes mailles en l'air. Donc là par exemple je vais m'insérer juste ici. Hop. Pour insérer mon fil, j'utilise une technique que j'ai vue sur Instagram sur le compte de Madame Décroché, qui du coup fait une bride en fait dès le départ. Donc en gros, elle commence sa bride directement comme ceci, sans venir faire de maille en l'air. Tac et tac. Et donc là j'ai ma bride. Je vais faire cette fois une deuxième bride, hop, et une troisième. Donc là j'ai un groupe encore de 3 brides. Ensuite, pour passer à l'angle suivant, je fais une maille en l'air. Ensuite, dans l'angle suivant, je vais venir faire 2 groupes de 3 brides qui seront séparés chacun de 2 mailles en l'air. Donc là, je fais hop, mes 3 brides, 1, 2 et 3. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air pour séparer mes groupes. Et ensuite, je refais ici 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, pour aller donc dans le prochain angle, je refais une maille en l'air. Dans l'angle suivant, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et donc comme ça, je vais le refaire tout le tour. Mais je vais le faire avec vous comme ça. Vous avez le procédé. Donc là, je vais refaire 3 brides. Juste ici. 1, 2 et 3. Ensuite, donc, je sépare à chaque fois mes angles de une seule maille en l'air. Et là, je vais vous montrer comment je fais aussi pour faciliter au moment de rentrer le fil. En fait, je vais placer mon fil du tour précédent sur mes mailles en l'air et je vais crocheter avec ce fil, hop, dans mon angle. Donc là, vous voyez, mon fil est passé dans la bride que je viens de faire et je vais refaire donc mes 3 brides. 1, 2 et 3, ma troisième. Ensuite, je refais 2 mailles en l'air, hop, et je refais à nouveau 3 brides et vous voyez que mon fil rose ici est passé sous mes brides, ce qui fait que j'aurai déjà un petit peu moins de fil à rentrer au moment de couper les fils. Comme on sait que c'est un petit peu le plus embêtant. Ma troisième bride. Là, pour séparer, je refais une maille en l'air. Et dans le premier angle, si vous vous souvenez bien, on a fait uniquement 3 brides. Donc, je vais venir faire mon premier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, et je vais m'accrocher à ma première bride. C'est parti. Hop. 1, 2, et 3. Ensuite, mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je viens faire une maille coulée dans ma première bride que j'ai attachée sur mon carré. Hop, une maille coulée. Je viens resserrer un petit coup. Je refais ma maille en l'air pour fermer. Je tire mon fil. Et je coupe mon fil. Hop, je tire sur mon fil, je le serre bien. Et mon deuxième rang est terminé. On va maintenant pouvoir passer au troisième rang qui est du coup un rang de blanc. Et on va faire le même procédé. Je fais donc un nœud coulant. Tac. Et je viens l'accrocher
à un angle, toujours donc dans un groupe de 2 mailles en l'air. Et je refais la même technique. Je commence ma bride comme ceci, dans mon angle. Hop. Et voilà, j'ai ma première bride. Et donc là, je refais 3 brides. Et je terminerai du coup l'autre groupe à la fin du tour. Ensuite, là, vous voyez, on est sur un côté. On n'a pas encore eu de côté avant, donc là, je fais une maille en l'air. Et dans cette partie-là de une maille en l'air que j'avais faite pour séparer mes angles, je vais faire 3 brides. Une, deux et 3. Voilà. Encore une fois, je sépare mes groupes là sur le côté de une maille en l'air. Et je vais faire dans l'angle 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Et là, donc, encore une fois, je récupère mes 2 fils du tour précédent pour ne pas avoir à trop les rentrer plus tard. Donc là, je vais faire, hop, une bride. Deux. Et 3. 2 mailles en l'air. Et 3 brides, pardon. 3 brides. 2. Et 3. Donc là, vous voyez, mes 2 fils bleus sont passés ici. Ah bah, il y en a un qui... Ah oui, si. Les deux sont passés là, donc ce sera plus facile au moment de rentrer mes fils. Donc ensuite, pour aller dans notre prochain espace de mailles en l'air, je fais une maille en l'air et je refais 3 brides. Oups, une... Deux... Et 3. Ensuite, une maille en l'air pour aller dans l'angle. Et dans mon angle, je fais 3 brides. Donc, une, 2, 3. Mes 2 mailles en l'air. Et 3 brides. À nouveau, une maille en l'air. 3 brides sur l'espace, dans l'espace, 3 brides dans l'espace du côté, 1, 2 et 3, une maille en l'air et ainsi de suite. Donc là je vais continuer et je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans cet espace et 3 brides ici et je vous retrouve quand j'arrive là. Une, 2 mailles en l'air et une, 2 et 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Et comme au tour précédent, on arrive du coup à notre dernier angle dans lequel on avait déjà fait, à notre dernier et premier angle, dans lequel on a déjà fait un groupe de 3 brides. Donc je fais ma maille en l'air et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et je viens faire ma maille coulée du coup dans ma première bride, juste ici. Hop, maille coulée. Je resserre toujours un petit peu avec le fil de derrière, une maille en l'air, je tire le fil et je coupe mon fil.
Alors, pour la partie écharpe, du coup, on va faire comme ça, des petits carrés granit que ensuite nous allons assembler les uns aux autres. Et donc là, c'est la taille du carré granit que vous allez faire pour faire l'écharpe. Donc, si jamais vous êtes en train de faire la partie écharpe, vous pouvez donc vous arrêter là pour ce carré et refaire le nombre de carrés que vous souhaitez pour avoir la longueur de votre écharpe. Alors, ce que moi j'ai décidé de faire, c'est d'en faire comme ceci. J'ai pas encore rentré les fils pour tous. Voilà, de faire du coup des carrés tous un peu différents, comme ceci, et que je vais du coup ensuite coudre les uns aux autres pour faire l'écharpe. Donc là, du coup, si jamais vous êtes en train de faire l'écharpe, vous pouvez vous arrêter à cette partie-là. Et donc, si là, vous en êtes à faire la partie de la capuche qui est juste ici, on va continuer du coup. Moi, je vais continuer avec du rose. Mais si jamais vous avez d'autres couleurs, évidemment, vous continuez avec d'autres couleurs. Et du coup, je continue un petit peu à vous montrer. Mais en gros, on va faire du coup ce motif-là tout au long des rangs. Donc, à chaque rang, on va faire nos 3 brides de mailles en l'air, 3 brides dans les angles, et ici 3 brides. À chaque fois, sur les côtés, on sépare de une maille en l'air, et au niveau des angles, 2 mailles en l'air. Donc, je continue à vous montrer. Hop. Comme ceci. Donc, je place mon fil ici, je fais mon jeté, et je fais du coup ma bride dans mon espace. Tac. Et voilà ma première bride. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Une maille en l'air pour aller sur les côtés. Et du coup ensuite mes groupes de 3 brides. Et donc c'est ce motif-là que vous allez répéter le nombre de fois qui seront nécessaires pour atteindre finalement la taille que vous souhaitez avoir pour votre capuche. Donc ça dépend un petit peu des mesures que vous avez faites au départ. Et en fonction de ces mesures, du coup, vous allez devoir faire un nombre de tours particulier. Ce que je vous recommande, c'est de mesurer régulièrement pour voir à quel moment vous atteignez du coup la longueur que vous souhaitez. Et du coup, hop, continuez vos tours avec les couleurs que vous souhaitez, évidemment. Vous pouvez modifier les alternances, faire d'autres couleurs, d'autres alternances. Simplement, du coup, moi j'ai choisi du mohair et de l'acrylique parce que le mohair est très léger mais tient chaud. Et du coup, j'avais envie d'une capuche assez légère mais qui me tienne quand même bien chaud. Donc voilà, à chaque fois dans mon angle, 3 brides de mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air, 3 brides. Troisième bride, hop. Une maille en l'air, 3 brides. Oups. Etc., etc. Donc là, vous allez continuer à faire le nombre de tours nécessaires. Alors pour l'instant, moi sur celui-ci, j'ai fait 9 tours, mais je pense que je vais en faire un 10e. Je pense en faire un 10e et du coup, je vais reproduire ce carré-là 2 fois pour pouvoir faire ma capuche et je vous montrerai ensuite comment on fait la couture et comment on dispose les différents carrés pour faire la couture pour faire une capuche. Voilà, je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous atteigniez du coup la longueur que vous avez mesurée au départ. Donc là, j'ai terminé mon grand carré. Pour information, j'ai fait un carré de 30 cm de côté. Manifestement, bon, il est un petit peu plus large que long. Voilà, donc j'en ai fait un et j'ai fait le deuxième pour du coup faire la capuche. Du coup, j'ai fait plein de petits carrés en alternant les couleurs, voilà, en essayant de faire un petit peu
plein de couleurs différentes. Je suis actuellement à 16, je crois que j'en ai fait 16. Et je pense en faire 18, voire 20, parce qu'en fait j'ai mesuré, ils font à peu près 10 cm de large, enfin 10 cm de côté quoi. Ouais, 10 cm. Du coup, ça me fera une écharpe qui fait à peu près 2 mètres de long. Pour l'instant, j'ai que ces deux-ci qui sont donc dont les fils sont rentrés et qui ont été bloqués. Je vous mets sur Instagram, vous avez mon compte Instagram dans la description. Je vous montre comment je bloque mes carrés granny, sachant que j'utilise la planche de blocage de Madame Décrochet et je vous montre la technique que j'utilise pour bloquer mes carrés. Voilà. Ensuite, il va falloir du coup coudre les carrés comme ceci, les uns au bout des autres. Je vais vous montrer comment je couds mes carrés. J'utilise toujours la couleur la plus claire des deux carrés. Donc là, par exemple, je vais utiliser du blanc. Je rentre pas les fils parce que je vais faire une bordure et du coup, je rentrerai les fils à ce moment-là, au moment de faire la bordure. Et maintenant, je vais vous montrer comment je couds, sachant que, que j'utilise le même fil. Je vais utiliser cette fois le fil blanc. J'ai pas besoin d'énormément de longueur, vous voyez. En un peu de longueur, j'en prends quand même pas mal parce que j'ai toujours peur de manquer et je préfère en avoir trop que pas assez. Donc, je prends mon fil blanc et je vais mettre mes carrés envers contre envers, comme ceci. Et donc, pour coudre, je vais commencer par prendre, donc dans ce carré-là, je vais prendre la dernière maille en l'air qui est juste ici. Je prends les deux brins et de la même façon, ici, je prends du coup ma dernière maille en l'air. Là, je passe donc mon fil et je fais un nœud ici. J'ai testé beaucoup de coutures différentes, différents types. Et finalement, c'est celui que je trouve qui me convient le mieux. Alors après, tout dépend. Si vous voulez que la couture soit visible, qu'elle soit pas visible, qu'elle soit contrastée, pas contrastée. Moi, voilà, je trouve que c'est le plus simple. Je voulais que ça rentre bien aussi quand on tire sur les carrés. Et là, je trouve que ça rend bien. Donc, c'est cette technique-là que j'ai gardée. Et ensuite, je vais du coup, à chaque fois, passer... Là, ça se voit pas forcément très bien avec le fil que j'utilise, mais je vais passer toujours dans les deux brins, ici, hop, dans les deux brins. Ici, tac. Tac. Et je tire. Et je vais toujours revenir par au-dessus. Donc là, à nouveau, je reprends mes deux brins, et je tire, hop. Il faut toujours bien serrer, évidemment. Et je vais recommencer de cette façon-là avec toutes mes mailles. Donc voilà, encore mes deux. Les deux brins. Quand c'est une maille en l'air aussi, je prends les deux brins, ici et ici, etc. jusqu'à arriver au bout du carré. Donc je continue pour vous montrer à chaque fois donc, les deux brins de ce côté-là, les deux brins dans ce carré-là, hop, toujours par le dessus de mes carrés. Hop, ici deux brins, deux brins, deux brins. Et en plus d'être du coup la technique qui me convenait le mieux, c'est aussi la plus rapide et la plus simple à mon goût. Donc c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers cette technique-là. Les deux mailles et les deux mailles, hop. 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 Et donc là, je termine de la même façon sur ma maille en l'air du carré. Je tire un peu, je serre bien ma couture pour qu'elle soit bien serrée. En théorie, elle est déjà bien serrée puisque j'ai serré tout le long, mais je préfère bien serrer. Vous voyez, donc là, ma couture est très bien. Et en fonction de là, par exemple, vous voyez que les deux angles sont un petit peu séparés
Et généralement du coup je refais quand même une dernière couture juste ici, hop. Et là je ne termine pas ma boucle et je passe mon aiguille dans cette boucle, hop, comme ceci, et je viens tirer. Et ma couture est terminée. Hop. Donc voilà le rendu de la couture. Donc je vais continuer à coudre du coup tous mes carrés. Là j'en ai déjà cousu 7 et il m'en reste du coup normalement 13 puisque j'en avais 20. Donc je vais tous les coudre les uns sur les autres et ensuite je vous montrerai comment on passe à la couture de la capuche. Bon, ok, je suis passée en grand angle pour cette partie-là, parce que du coup, sinon ça ne se voit pas. Donc là, j'ai cousu tous mes carrés, de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc là, j'ai mes 20 carrés. Et ensuite, du coup, j'ai disposé mes deux grands... Donc j'ai plié mon écharpe en deux. Vu que j'en ai fait 20, du coup, j'en ai 10 de chaque côté. Et ensuite, j'ai disposé, vous voyez, mes deux grands carrés de part et d'autre de la moitié. Et du coup, j'ai cousu les deux carrés comme ceci. Donc j'ai essayé au maximum de faire en sorte voilà, que chaque groupe de brides se retrouve, mais comme j'avais pas le même nombre de groupes de brides ici que sur les carrés, je voulais que mon grand carré du coup se couse sur 3 petits carrés, et pareil de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Donc du coup j'ai un petit peu bidouillé à ce niveau là. Après je vous laisse faire en fonction de ce que vous préférez aussi. Et donc maintenant il va falloir coudre donc ces deux parties-là ensemble et ces deux parties-là ensemble pour former du coup, comme vous pouvez le voir, la capuche. Je vais continuer et coudre donc ces deux parties-là et je vous retrouve ensuite puisque je pense que je vais faire une bordure. Donc je vous retrouve à la fin de cette couture pour ensuite passer à la bordure. Donc j'ai terminé la couture. Là c'est la capuche qui est bien raccordée du coup à toute l'écharpe et maintenant je vais vous montrer comment faire la bordure. Je vais aussi en profiter pour essayer de rentrer au maximum mes fils. Je vais faire la bordure en bleu, donc un nœud coulant tout simplement. Et maintenant on va venir s'accrocher, voilà, peu importe, sur n'importe quelle maille de notre écharpe. Et je fais une maille serrée, tac. Et après je vais faire une maille serrée tout le long. À chaque fois quand j'ai une maille en l'air, je fais une maille serrée dans la maille en l'air. Et je fais comme ceci, une maille serrée dans chaque maille. Ici dans l'angle, je vais faire une maille serrée ici et une maille serrée ici. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille. Et là, vous voyez justement, j'ai mon premier fil que je vais du coup faire passer dans mes mailles serrées. Donc je le mets bien ici, en dessous de mon fil bleu. Et je fais ma maille serrée en faisant bien attention à ce que ce fil là soit bien dans la maille serrée, ce qui va me permettre de rentrer mes fils tout en crochetant et donc éviter de prendre trop de temps à rentrer tous les fils. Donc voilà, et je vais continuer comme ceci tout le long de l'écharpe et je vais vous montrer comment je fais quand je me retrouve à des angles, par exemple au niveau de l'angle de la capuche. J'arrive à l'angle entre l'écharpe et la capuche et du coup je vais continuer à crocheter comme avant finalement. Vous voyez donc là j'ai mon espace, hop, je fais une maille serrée ici. Ici mon autre espace, une maille serrée et je continue finalement exactement de la même façon. Et je vais du coup continuer comme ceci. Donc me voilà arrivée à l'angle. Donc je fais ma dernière maille serrée par-dessus du coup ma bride qui était ici. Et je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et à nouveau une maille serrée dans l'espace de deux mailles en l'air. Et je continue du coup ensuite à faire mes mailles serrées
comme d'habitude au-dessus de mes brides. Je reste avec vous jusqu'au prochain angle. Et ici, je vais à nouveau faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je continue, hop, encore une fois, tout le long en faisant donc toujours une maille serrée par bride ou par maille. Là, j'ai fait mes premiers angles ici. Et à l'opposé total, ici, je ferai la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je vous retrouve quand j'ai terminé tout ça. Et du coup, là j'ai rentré les fils, etc. Et voilà du coup à quoi ressemble ma capuche. Ici, et puis du coup l'écharpe. J'ai fait le choix de ne faire que un rang de bordure. Mais vous pouvez évidemment en faire 2 si vous le souhaitez, vous pouvez changer de couleur, etc. Donc vous avez du coup votre capuche, comme ceci. Donc ça fait une capuche un peu pointue, sachant que si vous voulez une capuche qui ne soit pas pointue, comme celle-ci, vous pouvez du coup rajouter un autre carré ici, ce qui vous fait finalement plutôt une capuche carrée. Du coup, où en gros vous auriez voilà un peu plus cette forme là. Que n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce tutoriel, est-ce que ça vous intéresse d'avoir du coup de nouveaux tutoriels, et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.